Assalam alaikum mon frère, ma sœur. Avant de continuer, prends une seconde pour respirer profondément. Inspire, expire, et laisse ton cœur s'apaiser. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple rappel. Ce n'est pas juste une information, c'est une lumière, une clé, un secret prophétique qui peut réellement changer la façon dont tu te lèves le matin et la façon dont tu fermes les yeux le soir. Aujourd'hui, tu vas découvrir une invocation que beaucoup négligent, alors qu'elle protège celui qui la récite d'une manière que seul Allah peut offrir. Une invocation courte, mais qui porte dans ses mots la force d'une montagne, la douceur d'un refuge et la puissance d'un rempart invisible. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu fasses une intention, pas une intention compliquée, juste une intention sincère. Ya Allah, ouvre mon cœur à ta protection. Tu peux même l'écrire en commentaire, parce que le simple fait d'écrire une invocation, c'est déjà un acte de foi. Et si tu veux soutenir ce rappel, laisse un like, partage-le à une personne que tu veux voir protégée, et surtout, abonne-toi. Pourquoi? Parce que chaque jour, on construit ici quelque chose qui t'aide à marcher avec confiance, même quand la vie devient lourde. Reste aussi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'une surprise t'y attend. Une surprise qui va renforcer ton lien avec Allah et te donner une pratique supplémentaire pour illuminer ta routine spirituelle. Maintenant, laisse-moi te parler d'un trésor, une invocation que le prophète a enseignée, une perle spirituelle, un cadeau destiné à tout croyant qui veut marcher sous la protection d'Allah. Tu vois, certaines personnes vivent avec la peur dans le cœur. Elles ont peur de demain, peur des gens, peur de tomber, peur de perdre. Et parfois, sans s'en rendre compte, elles avancent dans la vie comme si elles étaient seules, comme si rien ne veillait sur elles. Mais toi, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Il y a des mots que tu peux prononcer et qui changent tout. Des mots qui enveloppent ta journée comme une armure invisible. Des mots qui posent autour de toi une protection qui n'a rien à voir avec les moyens humains. Et parmi ces mots, cette invocation fait partie des plus puissantes. Imagine-toi le matin. Tu te réveilles, encore un peu fatigué, peut-être stressé par ce que tu dois accomplir. Les pensées arrivent vite. La famille, le travail, les responsabilités, les inquiétudes. Et au milieu de tout cela, il y a toi, avec ton cœur, fragile parfois, fort d'autres fois, mais toujours en quête d'apaisement. Et là, tu fais une chose. Tu prononces cette invocation, 3 fois. Et à partir de ce moment-là, ce n'est plus la même journée qui commence. Ce n'est plus le même toi qui se lève. Ce n'est plus le même chemin que tu empruntes. Parce que par ces mots, tu as placé ton âme, ton corps, ta vie, sous la protection d'Allah. Et lorsqu'Allah protège, qui peut toucher? Lorsqu'Allah garde, qui peut atteindre? Lorsqu'Allah veille, qu'est-ce qui peut te nuire? Le soir, c'est pareil, tu te retrouves face à toi-même, face à ta fatigue, face à tes pensées. Et tu récites encore cette invocation, 3 fois. Et Allah éteint autour de toi ce que tu ne vois pas. Il éloigne ce que tu ne soupçonnes pas. Il te protège de ce qui était écrit contre toi, sauf ce qu'il a voulu dans sa sagesse infinie. Dans ce rappel, je veux que tu écoutes non seulement avec tes oreilles, mais surtout avec ton cœur, parce qu'Allah regarde le cœur avant tout. Il regarde l'intention, il regarde la confiance, il regarde la sincérité, et cette invocation, pour qu'elle te protège réellement, tu dois la réciter avec conscience. Pas comme un robot, pas comme une routine vide, mais comme un croyant qui sait que son Seigneur entend, sait, voit et répond. Alors prête attention. Ce que tu vas entendre dans quelques instants est un héritage prophétique, un bouclier qui s'active par la langue, mais qui s'alimente dans le cœur. Une lumière qui t'accompagne le matin et t'apaise le soir. Une parole courte, mais un impact immense, et rappelle-toi,
reste jusqu'à la fin. La surprise que je t'ai préparée pourrait devenir l'une de tes plus belles habitudes spirituelles. La protection vient d'Allah, pas de nos forces. Il y a des vérités que la vie finit toujours par imposer, même à ceux qui refusent d'y croire au début. Ces vérités, tu les apprends non pas dans les livres, ni dans les discours des gens, mais dans l'expérience brute. L'expérience qui te façonne, qui te frappe parfois, qui te réveille souvent. Et parmi ces vérités, il y en a une qui revient comme une évidence chaque fois que l'existence te confronte à l'imprévu. Personne ne peut se protéger seul. Tu peux avoir l'impression d'être fort. Tu peux penser que tu contrôles ta vie. Tu peux t'imaginer que ton organisation, ton intelligence, ton argent, tes assurances, tes plans et tes stratégies sont suffisants. Mais tôt ou tard, un moment arrive où tu te rends compte que tu es fragile. Oui, fragile. Pas faible, mais fragile. Humain, limité. Tu peux verrouiller ta porte, mais tu ne contrôles pas le destin. Tu peux éviter un danger, mais tu ne maîtrises pas ce qui vient du ciel. Tu peux fuir un problème, mais tu ne peux pas fuir ce qu'Allah a écrit. Alors tu comprends que ta vraie sécurité ne vient pas de toi, mais de celui qui t'a créé. Et la vie te le rappelle de 1000 façons. Quand tu perds quelque chose que tu pensais sécuriser, quand une situation tourne mal malgré tous tes efforts, quand un événement t'arrive sans prévenir, quand tu sens qu'une peur ou une anxiété naît dans ton cœur, quand tu réalises que tu ne peux pas protéger ce que tu aimes, même avec tout ton amour, c'est là que tu commences à comprendre ce que signifie vraiment tawakkul. Pas un mot, pas un concept abstrait, mais une posture intérieure, une manière d'exister, de respirer, de marcher, d'avancer. Une confiance profonde qui te dit « Je fais ce que je peux, mais Allah fait le reste ». Et Allah confirme dans son livre une vérité qui devrait suffire à apaiser n'importe quel cœur blessé ou inquiet. Cherchez secours dans la patience et la prière. 2h45. Cette phrase ne ressemble peut-être pas à une stratégie, ni à un plan d'action. Et pourtant, c'est le plan le plus puissant qui existe. Parce que la prière n'est pas un simple rituel. C'est un refuge, un espace où toi et Allah êtes face à face. C'est le moment où ton âme, fatiguée du bruit du monde, trouve enfin un endroit où se poser. Le moment où ton cœur se rappelle qui est vraiment le protecteur. Quand tu te mets debout pour prier, ce n'est pas seulement ton corps qui se lève, c'est ta foi. Quand tu te courbes, ce n'est pas seulement ton dos qui s'incline, c'est ton ego qui s'adoucit. Quand tu mets ton front au sol, ce n'est pas seulement un geste, c'est ton âme qui se soumet, qui se réinitialise, qui retrouve son axe. La prière répare, la prière renforce, la prière protège. Et après cette prière, le prophète nous a laissé un trésor, pas un trésor d'or ou d'argent, un trésor plus profond, plus efficace, plus accessible. Les 33 glorifications. Subhanallah. Pour purifier ton cœur, Alhamdulillah. Pour nourrir ton âme de gratitude, Allahu Akbar. Pour te rappeler que tout est petit face à Allah. Ces mots, ce sont des clés, des antidotes, des remèdes, des ancrages. Quand ta langue les prononce après chaque prière, ce n'est pas seulement un dhikr, c'est un travail intérieur. Un nettoyage de ton cœur des angoisses, des traces négatives, des peurs accumulées. Une manière de réaligner ton âme avec ce qui compte vraiment. Parce que la vérité, c'est que le dhikr n'est pas une simple répétition. Le dhikr, c'est une médecine. Une lumière qui descend dans ton cœur, un rappel qui t'empêche de te perdre dans les illusions du monde, un souffle qui apaise les tempêtes intérieures, et aussi une protection. Parce que quand ton cœur est rempli du nom d'Allah, les ténèbres n'ont plus d'espace. Quand tu dis Subhanallah, tu retires de ton cœur les illusions. Quand tu dis Alhamdulillah, tu ritares de ton cœur l'ingratitude. Quand tu dis Allahu Akbar, tu retires de ton cœur la peur des créatures
Et plus tu purifies ton cœur de ce qui l'alourdit, plus Allah te protège de ce qui t'entoure. Les savants disent que le dhikr n'éloigne pas seulement les problèmes, il change ta manière de les percevoir. Quand tu es vide spirituellement, un obstacle te semble énorme. Quand ton cœur est rempli d'Allah, le même obstacle te semble petit. C'est pour cela que le prophète nous l'a laissé comme un héritage. Pas un héritage matériel, un héritage éternel, qui fonctionne pour chaque époque, chaque génération, chaque personne. Le monde change, les dangers changent, les épreuves changent, mais la protection qui vient d'Allah, elle, ne change jamais. Et avant d'aller plus loin, garde ceci en tête. Tout ce que tu cherches en sécurité sur terre existe déjà dans la proximité avec Allah. Tu peux multiplier les précautions. Mais la sécurité, la vraie, elle descend du ciel. Et dans ce rappel que tu vas entendre, tu vas découvrir une invocation qui fait partie des plus puissantes protections qu'un croyant puisse prononcer. L'invocation qui devient un bouclier invisible. Il existe des invocations qui ont la capacité de transformer ton quotidien. Pas parce qu'elles sont longues, complexes ou difficiles à mémoriser, mais parce qu'elles ont été enseignées directement par le prophète comme des remparts, des murailles spirituelles. Des protections invisibles qu'Allah place autour de celui qui s'y accroche. Parmi ces invocations, il y en a une qui possède un statut particulier. Une invocation qui, selon les paroles du messager d'Allah, protège celui qui la récite de tout mal, qu'il soit visible ou invisible. Une invocation qui n'a pas besoin d'être répétée 100 fois. Une invocation courte, claire, puissante. La voici. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Chaque mot de cette invocation est un univers. Chaque mot porte en lui une profondeur, une protection, une vérité spirituelle. Quand tu dis Bismillah, ce n'est pas une formule magique, c'est une position intérieure. Tu commences ta journée, ton geste, ton pas, ta respiration, sous le nom d'Allah. Tu t'affirmes comme serviteur d'un maître tout-puissant. Ensuite, tu prononces Alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama. Tu affirmes, avec conviction, que rien au monde ne peut te nuire. Rien, absolument rien. Ni ce qui marche sur la terre, ni ce qui descend du ciel, ni ce qui circule entre les deux, ni une créature, ni un événement, ni une maladie, ni un accident, ni un mauvais œil, ni une intention malveillante, sauf ce qu'Allah a décrété dans sa sagesse infinie. C'est la déclaration ultime du tawakkul, un acte d'abandon total. Tu reconnais ta faiblesse, et tu reconnais sa force. Tu reconnais ton incapacité, et tu reconnais sa puissance. Tu reconnais que ta protection ne vient pas de toi, mais de lui, c'était une phrase qui te libère, qui casse les chaînes de la peur, qui nettoie ton cœur de l'anxiété, qui t'apprend à ne plus vivre en état d'alerte mais en état de sérénité, puis tu termines par « Wa huwa as-sami'ul alim ». Il t'entend, il sait, il connaît les dangers avant qu'ils n'arrivent, il connaît les intentions cachées, il connaît ce que les gens murmurent, ce que tu ignores, ce que tu redoutes. Et il est celui qui appelle la protection, rendant possible ce qui dépasse l'entendement humain. Quand tu récites cette invocation 3 fois le matin, tu actives un bouclier pour toute la journée. Un bouclier solide, invisible, mais réel. Un bouclier qui t'accompagne dans la voiture, dans la rue, au travail, dans ce que tu touches, dans ce que tu traverses. Tu ne le vois pas, mais Allah le voit. Et ce qui est protégé par Allah, personne ne peut le briser. Quand tu récites cette invocation 3 fois le soir, tu poses un voile de protection sur ta nuit sur ton sommeil, sur ton inconscient, sur ce que tes yeux ne voient plus, sur les dangers qui rôdent dans l'obscurité, sur ce que le monde invisible peut contenir.
C'est une armure, une protection divine, un don. Le prophète n'a jamais parlé au hasard. Lorsqu'il dit que cette invocation protège de tout mal, cela signifie que cette parole est scellée dans le décret d'Allah. C'est une porte ouverte pour toi. Une porte qui te dit « Reviens à moi, fais-moi confiance, et je serai ton protecteur ». Beaucoup cherchent la sécurité dans les moyens matériels. Certains multiplient les précautions, les assurances, les stratégies. D'autres vivent dans la peur, guettant chaque signe, chaque bruit, chaque personne. Mais toi, tu as dans ta main une clé que beaucoup négligent, une clé que tu peux utiliser chaque jour, gratuitement, sans effort, sans contrainte. Ce n'est pas seulement une phrase à mémoriser, c'est un refuge, un geste d'amour envers toi-même, un rappel que tu n'es jamais seul. Et lorsque tu récites cette invocation, ne le fais pas mécaniquement. Fais-le avec le cœur, avec conscience, avec lenteur, avec intention, avec une certitude profonde que derrière ces mots, il y a un Seigneur qui écoute parce qu'il est assami. Il t'entend. Même la vibration intérieure de ton cœur, il l'entend. Même l'intention que tu n'arrives pas à formuler, il l'entend et il est Al-Alim. Il sait ce qui t'attend. Il sait ce qui t'a blessé. Il sait ce qui te fait peur. Il sait ce que tu ne comprends pas. Cette invocation, ce n'est pas un remède parmi d'autres. C'est peut-être la ligne la plus importante que tu peux ajouter à ta routine spirituelle. Accroche-toi à elle. Laisse-la t'accompagner. Laisse-la t'apprendre que la protection réelle n'a jamais été entre les mains des créatures. Elle a toujours été entre les mains d'Allah. Réfugie-toi en Allah et observe ce qu'il fera pour toi. Quand tu prononces cette invocation, ce n'est pas un simple mouvement de ta langue, ni une suite de sons qui se perdent dans l'air, c'est une déclaration intérieure. Une prise de position. Tu te tiens symboliquement devant le monde entier, devant les créatures, devant les événements, devant les menaces visibles et invisibles, et tu dis « Je ne suis pas seul, Allah est avec moi ». Cette invocation, c'est une frontière spirituelle que tu poses. Tu sépares la peur de la confiance. Tu sépares le hasard du décret. Tu sépares tes inquiétudes de la miséricorde divine. Tu sépares les illusions humaines de la réalité de la puissance d'Allah. Quand tu la prononces, tu affirmes quelque chose de gigantesque, que rien ne peut atteindre sauf ce qu'Allah veut. Ce n'est pas juste une idée, c'est une nouvelle manière de voir la vie. Cela veut dire que tu arrêtes de courir après ce que tu ne contrôles pas. Tu arrêtes de t'inquiéter pour ce qui n'arrivera peut-être jamais. Tu arrêtes de trembler devant les gens, les événements, les risques, les possibilités, parce que tu as compris que rien, absolument rien, ne peut traverser la barrière d'Allah. Puis, tu affirmes que tu marches avec son nom, c'est comme marcher sous un drapeau protecteur. C'est comme traverser le monde avec une lumière au-dessus de toi. Quand tu dis « Bismillah », tu annonces que tu ne fais plus un pas seul, ton travail commence avec Allah. Ta journée commence avec Allah. Ton sommeil commence avec Allah. Tes décisions commencent avec Allah. Ton existence entière devient enveloppée par sa présence. Ensuite, tu affirmes que tu ne dépends plus des protections humaines. Tu n'es plus accroché au regard des gens. Tu ne dépends plus de leurs promesses, de leurs capacités, de leurs limites. Même si tu utilises les moyens du haut d'unique, médecins, stratégies, précautions, ton cœur ne s'attache qu'au protecteur réel. Et plus tu te réfugies auprès d'Allah, plus tu te sens libre, libre des peurs, libre de l'anxiété, libre du regard des autres, libre des illusions, et enfin, tu reconnais sa puissance, sa science et sa présence, c'est-à-dire que tu réalises que même si tu ne vois rien, lui voit tout. Même si tu ne comprends pas, lui connaît l'origine et la finalité. Même si tu ne sais pas ce qui t'attend, lui sait ce qui t'attend et ce qu'il t'épargne.
Le prophète a dit que cette invocation protège de tout mal. Aucun psychologue, aucune technologie, aucune intelligence humaine ne peut offrir un tel niveau de sécurité. Pourquoi? Parce que le mal peut venir de 1000 directions. D'un mot blessant, d'une intention mauvaise, d'une jalousie, d'un accident, d'une épreuve invisible, d'un regard porté avec haine, d'un cœur qui te veut du mal, d'un événement que tu n'as pas provoqué. Mais quand Allah te protège, rien ne passe. Il ferme des portes que tu ne savais même pas ouvertes. Il détourne des choses que tu n'as jamais vues. Il éloigne des dangers que tu n'aurais jamais imaginés. Il te fait avancer sur un chemin qui ressemble à un terrain miné, mais où chaque pas est sécurisé par sa miséricorde. Et c'est là que l'apaisement intérieur naît. Plus tu récites cette invocation avec conviction, plus tu te sens léger. Plus tu la prononces avec foi, plus ton cœur se stabilise. Plus tu la dis avec confiance, plus ton âme trouve son centre. Tu te rends compte que ta vie n'est pas un chaos aléatoire, que ton destin n'est pas livré aux mains des créatures, que ton avenir n'est pas un mystère sans gardien, que tes peurs n'ont pas le droit de te contrôler, parce qu'Allah est là. Et si Allah est là, qu'est-ce qui peut vraiment te faire trembler? Quand tu te réfugies en Allah, il y a un phénomène extraordinaire. Tu ne deviens pas invincible. Tu deviens protégé. Ce n'est pas toi qui deviens plus fort. C'est Allah qui te couvre. Et sa couverture vaut plus que toutes les armures, tous les plans, toutes les stratégies, toutes les peurs réunies. La vie n'est plus une source d'angoisse. Elle devient un voyage surveillé par Allah. La nuit n'est plus sombre. Elle devient un voile sous lequel Allah te protège. Les risques ne disparaissent pas. C'est ta perception qui se transforme. Et c'est là le miracle. Ce n'est pas seulement que la protection te touche physiquement, c'est que ton cœur change. Ton état intérieur évolue. Ta foi se renforce. Ton regard sur la vie devient celui de quelqu'un qui sait que rien ne se produit au hasard, et plus tu te réfugies en Allah, plus Allah ouvre des portes que tu ne croyais pas possibles, plus Allah t'éloigne de ce qui t'aurait détruit, plus Allah te rapproche de ce qui va t'élever. Tu verras, ceux qui se réfugient en Allah ne sont jamais abandonnés, jamais oubliés, jamais délaissés. Allah ne laisse jamais seul celui qui met sa confiance en lui. Le secret est dans la sincérité, pas dans la quantité. Il y a quelque chose que beaucoup de croyants oublient, parfois sans s'en rendre compte. Ils pensent que multiplier les invocations suffit, que la rapidité vaut la profondeur, que la quantité remplace la qualité. Mais dans la spiritualité, c'est l'inverse. Le prophète n'a jamais encouragé les paroles vides. Il n'a jamais voulu que nous récitions mécaniquement. Il a voulu que nous invoquions avec présence, avec intention, avec cœur. Parce que ce qui ouvre les portes, ce n'est pas la quantité des mots. C'est la qualité du cœur qui les prononce. Cette invocation, comme toutes les invocations, n'a d'effet que si ton cœur est vivant. Les mots sont des enveloppes. Le cœur est le contenu. Si l'enveloppe est magnifique mais vide, elle ne sert à rien. Mais même une simple enveloppe, si elle contient un trésor, vaut infiniment plus. La sincérité, c'est le trésor. Quand tu prononces cette invocation avec sincérité, tu annonces à Allah: je suis ici, Ya Rab. Je suis présent. Je te fais confiance. Je reconnais mon besoin. Je crois en ta protection. Tu ne récites plus comme une routine. Tu récites comme quelqu'un qui sait qu'il parle à Allah. Et quand tu parles à Allah, chaque mot compte. Chaque respiration compte. Chaque intention compte. Le prophète a dit: invoquez-moi, je vous répondrai. 40-60. Ce verset est immense. Il n'a pas dit invoquez-moi 100 fois. Il n'a pas dit invoquez-moi rapidement. Il a dit invoquez-moi
C'est tout. Le secret est dans la sincérité, pas dans le nombre, pas dans la vitesse, pas dans la longueur. Tu peux dire « Bismillah » une seule fois, avec un cœur sincère, et Allah t'ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Tu peux répéter une invocation 1000 fois sans cœur. Et elle reste enfermée dans l'air, sans jamais toucher le ciel. La sincérité transforme l'invocation en lumière. Elle transforme tes mots en protection. Elle transforme un simple souffle en appel vers le trône d'Allah. Et quand tu combines sincérité et tawakkul, alors quelque chose d'encore plus puissant se produit. Le tawakkul, c'est l'art de s'abandonner à Allah sans abandonner les efforts. C'est dire « Ya Allah, je fais ce que je peux, mais c'est toi qui décides ». Quand tu récites avec tawakkul, ton invocation devient vivante. Elle devient un acte d'amour entre toi et ton Seigneur. Elle devient une preuve que tu ne te reposes plus sur toi-même, mais sur celui qui ne déçoit jamais. Et plus tu récites avec conviction, plus tu sens une transformation intérieure. Tu sens la peur s'alléger, tu sens la confiance augmenter, tu sens ton cœur respirer, tu sens que tu n'es plus seul, tu sens que tu marches avec Allah. Ce n'est pas la quantité qui crée ce miracle, c'est la présence du cœur. Si tu savais combien Allah aime entendre ta voix, si tu savais comme il t'écoute, comme il répond, comme il sait ce que tu veux dire, même quand tu n'arrives pas à l'exprimer, tu n'aurais plus jamais peur que tes invocations restent sans réponse, parce que la réponse d'Allah ne dépend pas de la longueur du texte. Elle dépend de la sincérité de ton intention. Alors répète cette invocation, pas pour accumuler des chiffres, pas pour cocher une case, pas pour dire « j'ai fait ». Répète-la, avec persévérance, avec tawakkul, avec la certitude qu'Allah écoute réellement parce que celui qui invoque sincèrement est déjà entendu, et celui qui invoque avec conviction est déjà protégé. Et Allah ne ment jamais. Commence ta journée avec le nom d'Allah et observe le changement. Il y a quelque chose de presque mystérieux dans la façon dont une journée commence. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais les premières minutes de ton matin façonnent silencieusement tout le reste. Ton humeur, ton énergie, ta patience, tes pensées, ta manière de réagir, tes décisions, tout commence dans ces premières secondes où tu te réveilles, où tu reprends contact avec le monde, où ton âme sort de la nuit pour revenir à la lumière. Et c'est dans ce moment-là que réside une porte que beaucoup ignorent, mais qui peut transformer radicalement ta vie. Une porte spirituelle qui, si tu l'ouvres correctement, t'offre un début de journée différent, plus léger, plus apaisé, plus lumineux. Cette porte, c'est le nom d'Allah. Avant que tu touches ton téléphone, avant que tu regardes l'heure, avant que tu repenses à tes problèmes, à tes responsabilités, aux discussions restées en suspens, aux défis que tu appréhendes, avant même que ta pensée ne se disperse dans 1000 directions, il y a un simple geste qui peut changer l'atmosphère de ton matin. Tu prononces cette invocation, calmement, lentement, avec présence, avec conscience, avec l'intention de placer ta journée non pas entre tes mains, mais entre celles d'Allah. Tu dis « Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami' wal alim » 3 fois. À ce moment-là, quelque chose d'invisible se produit. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, ce n'est pas un miracle qui te saute aux yeux. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus doux, mais infiniment plus puissant. C'est le cœur qui s'oriente vers la bonne direction. C'est l'âme qui retrouve son axe. C'est ton esprit qui se réinitialise avant même que la journée ne te bouscule. C'est ton être tout entier qui se place sous la protection du roi, de celui qui détient ce qui t'attend, ce qui pourrait te blesser, ce qui aurait pu t'effrayer.
Et tu vas être surpris de voir à quel point une simple invocation peut influencer tout ce qui va suivre. Tu vas remarquer que certaines tensions disparaissent avant même d'apparaître, que certains obstacles qui t'auraient normalement stressé deviennent soudain plus simples, plus fluides, que certains comportements de gens autour de toi changent sans que tu ne comprennes pourquoi, que des situations qui te causaient de l'anxiété semblent maintenant perdre leur pouvoir sur toi. Quand Allah protège, il protège jusque dans les détails que tu n'imagines pas. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce changement ne vient pas parce que tu as fait un effort surhumain, ni parce que tu t'es imposé une discipline impossible, ni parce que tu as trouvé une stratégie psychologique complexe. Le changement vient parce que tu as commencé la journée en déposant ton cœur dans les mains d'Allah. Avant les problèmes, avant les soucis, avant les conversations, avant les imprévus, avant les mauvaises nouvelles, avant les tentations, avant les distractions. Tu as placé un bouclier autour de ton âme. Un bouclier que rien ne peut traverser sauf ce qu'Allah veut. Un bouclier invisible mais réel. Un bouclier silencieux mais efficace. Un bouclier léger mais puissant. Et tu verras, au fil des jours, que commencer ta journée avec le nom d'Allah crée une sorte de stabilité intérieure. Tu n'es plus comme une feuille portée par les vents de la vie. Tu deviens comme un arbre enraciné, capable de résister même quand les vents deviennent forts. Tu sens moins de colère, moins de peur, moins de confusion, moins de stress, moins de précipitation parce que tu sais que ta journée ne dépend plus du monde. Elle dépend d'Allah. Et ce qui dépend d'Allah ne s'effondre pas. Puis vient le soir, le moment où tu poses ta tête sur ton oreiller, le moment où ton corps fatigue, où ta conscience se relâche, où ton esprit est plus vulnérable, où ton âme s'apprête à confier son souffle de vie à Allah pour la nuit. Ce moment-là aussi est une porte qui donne accès à une paix que tu ne peux pas trouver dans autre chose que la proximité avec Allah. Tu récites encore cette invocation 3 fois, le même geste, la même lumière, la même intention, et ce qui se passe la nuit est encore plus beau que ce qui se passe le matin. Car la nuit est un monde en elle-même, un monde où les protections humaines ne servent plus à rien, un monde où ton corps est endormi mais où ton âme voyage, un monde où les dangers invisibles existent, où les influences rôdent, où les pensées profondes peuvent devenir lourdes, où les cauchemars peuvent toucher, où le monde spirituel s'agite. Mais toi, tu dors avec la protection d'Allah. Tu dors avec une lumière autour de toi. Tu dors avec un bouclier que les créatures ne voient pas mais que les anges reconnaissent. Tu dors en sécurité, même si ton corps est vulnérable. Et Allah éloigne de toi ce que tu ne vois pas. Il écarte ce qui pourrait troubler ton sommeil. Il dissuade ce qui aurait pu approcher. Il détourne ce qui n'était pas destiné à toi. Il t'accorde un repos qui ne vient pas simplement du sommeil, mais de sa sérénité. Tu te réveilles le matin plus léger, comme si quelque chose avait été nettoyé pendant la nuit, comme si ton cœur avait déposé un poids, comme si Allah avait travaillé sur ton âme pendant que tu dormais. Et c'est exactement ce qui se passe. Commencer ta journée avec le nom d'Allah, finir ta journée avec le nom d'Allah. C'est comme entourer ton existence entière d'un halo de lumière, d'une atmosphère sacrée, d'une protection continue. Ce n'est pas toi qui deviens puissant, c'est Allah qui te couvre. C'est Allah qui t'allège. C'est Allah qui t'ouvre les portes. C'est Allah qui rend les épreuves supportables. C'est Allah qui dissout les soucis un par un. C'est Allah qui rend ton cœur fort, stable, confiant, apaisé. Parce que quand on confie sa journée à Allah, quand on confie sa nuit à Allah, on découvre une vérité sublime. La paix n'est pas dans le monde. La paix est dans Allah. Maintenant, voici l'invocation finale. Ya Allah, protège-nous par ton nom. Il y a des moments où les mots cessent d'être des phrases. Ils deviennent des supplications. Ils deviennent des confidences.
Ils deviennent des larmes silencieuses qui montent du cœur vers le ciel. Et ce passage, c'est l'un de ces moments. Alors maintenant, laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse ton âme parler. Laisse ta voix intérieure monter vers celui qui écoute tout, celui qui répond, celui qui rassure, celui qui protège. Ô Allah, toi dont le nom repousse tout mal, toi dont la lumière dissipe toutes les ombres, toi dont la puissance dépasse tout ce que nos yeux peuvent voir, nous venons vers toi, avec nos faiblesses, avec nos peurs, avec nos imperfections, avec nos blessures, avec nos secrets, avec ce que nous n'osons dire à personne. Ya Rab, protège chaque personne qui écoute ce rappel. Protège-les du mal que les yeux voient et du mal que les yeux ne voient pas. Protège-les des intentions cachées, des paroles blessantes, des dangers qui rôdent, des difficultés inattendues. Protège-les de la douleur qui arrive sans prévenir. Protège-les de la tristesse qui s'installe doucement. Protège-les de ce qu'ils craignent et de ce qu'ils ignorent. Ya Allah. Enveloppe leur maison d'une lumière qui ne s'éteint jamais. Place autour d'eux des anges qui veillent, qui repoussent, qui purifient, qui rassurent. Fais de leur nuit des refuges et de leur journée des voyages sous ton regard. Accorde-leur une foi qui ne tremble pas, même quand la vie les secoue. Accorde-leur une patience qui adoucit leurs épreuves. Accorde-leur une confiance qui les élève au-dessus de leurs peurs. Accorde-leur une sérénité qu'ils n'ont jamais connue. Ya Rab, tu connais ce qu'ils traversent, tu connais ce qu'ils cachent, tu connais ce qu'ils espèrent, tu connais leur silence, leurs failles, leurs forces, leurs cicatrices. Tu connais la fatigue qu'ils ne disent à personne. Tu connais les larmes qu'ils retiennent. Tu connais les prières qu'ils murmurent la nuit. Alors réponds-leur, Ya Allah. Réponds à leurs besoins, réponds à leurs douleurs, réponds à leurs doutes, réponds à leurs appels, réponds à leurs attentes. Ya Allah, fais de nous des gens du tawakkul, pas seulement dans les mots, mais dans le cœur. Des gens qui comptent sur toi avant de compter sur eux-mêmes. Des gens qui te font confiance avant de faire confiance au monde. Des gens qui avancent avec certitude, même dans l'invisible. Des gens qui savent que ce qui vient de toi est toujours meilleur. Ô Allah, déverse sur nous ta tranquillité. Déverse sur nous ta miséricorde. Déverse sur nous ta protection. Déverse sur nous ta lumière, Ya Rab. Nous ne sommes rien sans toi. Mais avec toi, nous avons tout, à main. Que ton rappel devienne une source de protection pour d'autres. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde surtout pas pour toi. Une lumière n'a jamais été créée pour rester cachée. Une parole qui apaise. Une invocation qui protège. Un rappel qui renforce. Tout cela doit circuler, grandir, voyager de cœur en cœur. Parfois, un simple partage peut sauver quelqu'un d'une journée difficile. Parfois, un rappel transmis au bon moment peut éloigner une personne d'un mal qu'elle ne voyait pas venir. Parfois, une simple phrase peut changer la trajectoire d'une âme. Alors si ce message t'a fait du bien, fais-le vivre. Laisse-le sortir de ton téléphone et place-le dans les mains d'une autre personne qui en a besoin. Tu n'imagines pas la récompense immense que renferme un rappel transmis avec sincérité. Mais un like si tu veux soutenir la chaîne et permettre à ce type de contenu d'atteindre davantage de croyants. Ton geste est simple, mais son impact est énorme. Plus de visibilité, plus de rappels, plus de cœurs touchés. Partage cette vidéo avec 3 personnes. Oui, 3. Pas 2, pas 1. 3 personnes dont tu veux réellement le bien. 3 personnes que tu aimerais voir marcher sous la protection d'Allah. Que ce soit un frère, une sœur, un ami, un parent, offre-leur ce bouclier spirituel. Le prophète a dit « Celui qui montre le bien aura la même récompense que celui qui le fait. »
Imagine donc ce qu'Allah te réserve si, par ton partage, quelqu'un commence à réciter cette invocation et que sa vie change. Et prends quelques secondes pour laisser un commentaire. Écris simplement « Je place ma protection entre les mains d'Allah ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une intention, c'est une déclaration de foi. C'est un engagement spirituel que tu déposes publiquement et qui peut inspirer d'autres personnes à faire la même chose. Chaque commentaire renforce l'algorithme. Mais surtout, il renforce ta propre conscience du tawakkul. Et surtout, vraiment surtout, ne laisse pas cette invocation être un moment ponctuel. Ne la récite pas seulement parce que tu l'as entendue aujourd'hui. Intègre-la dans ta vie. Fais-en une habitude sacrée. Prononce-la demain matin, puis demain soir, puis chaque jour, sans exception. Même les jours où tu es pressé, même les jours où tu es fatigué, même les jours où ton cœur est lourd, surtout ces jours-là. Tu verras la différence. Pas d'un seul coup, mais jour après jour, comme une lumière qui grandit doucement, comme une armure qui se solidifie, comme une paix intérieure qui prend racine. Parce qu'Allah ne déçoit jamais celui qui se confie à lui.